Donc, est-ce que tu pourrais présenter à quoi ressemblait la source à l'époque de la création d'ACM, euh, tant bien au niveau des dynamiques qui l'animaient qu'au niveau de sa population ou de son environnement? La source, à ce moment-là, on avait beaucoup d'immigration première génération. Les regroupements familiaux se déroulaient, il y a des enfants qui naissent, des enfants qui grandissent, des migrants qui arrivent, qui s'installent. Il y avait les HLM qui se remplissaient de migrants qui étaient avant dans les foyers. C'est tout le process qui a généré le regroupement familial. Il y avait les rapatriés d'Algérie qui étaient aussi installés dans la zone bouchon. Et puis, la source, c'était un petit village en construction. À un moment donné, en tant que militant, on revendiquait même à ce que la source soit indépendante de la ville d'Orléans et que ce soit reconnue comme une commune de 20 000 habitants qui est capable de se gérer comme plus grande d'ailleurs que Fleury-les-Aubrais, que Olivet, que à l'époque. Mais la ville d'Orléans, tenant à ses impôts, n'a pas voulu se séparer de la source. Donc on était plutôt dans cet esprit à la fois revendicateur en disant il y a de la ressource, mais en même temps dénonciateur du fait que la source était un dortoir. Malgré le fait qu'il y a les chèques postaux, les salariés qui sont des chèques postaux, ils habitent juste à côté. L'hôpital, les gens habitent à côté. L'université, il y a quelques-uns qui habitent à côté. Tout était rassemblé dans un seul espace. Mais il y avait tous les ingrédients pour qu'on vive en autonomie, mais tous les ingrédients pour considérer qu'il y a une grosse zone qui ne sert que de dortoir. Et il fallait lutter contre ça pour dire la source est capable, la source peut briller, la source. Mais comme il y avait une concentration de population migrante qui a participé à la construction de la source, de l'hôpital, de l'université, des chèques postaux, il y a des gens qui ont touché le macadam, qui ont posé les pavés. Eh bien, on les regardait autrement. D'où la dynamique qu'on vivait d'exclusion, inclusion, on les veut, on ne les veut pas. Il y avait ce cantonnement de sectorisation, ce qui fait que la source commençait à faire peur. On ne veut pas aller habiter à la source, on ne veut pas voir les gens de la source descendre en ville, on ne veut pas, on ne veut pas. Et toute la machine d'exclusion était là. Et nous, on était là pour dire non, on va aller à contre-courant et on va montrer que la source est et peut être une ressource forte pour la ville d'Orléans.